Un beau petit rappel ce matin, rien de trop fancy, rien de trop profond, juste un bel encouragement qui vient directement de la parole de Dieu sur un sujet où est-ce que on entend parler souvent de ça, du manque de ça. Parfois, je rencontre des gens qui ont des fortes critiques sur l'Église de Christ. Des fortes critiques dans le sens qu'ils me parlent que dans leur Église, il manque d'amour. Et ce manque d'amour-là prend différentes formes, que ce soit un manque d'unité, un manque de proximité, un manque d'écoute, un manque de compassion, un manque de partage, bref, un manque d'amour au sens large. Et quand les gens me disent ça, moi, ce que j'entends, c'est une chose, mes besoins ne sont pas comblés. Et probablement que ça nous est tous arrivé, en fait. Assurément, ça nous est tous arrivé. Où est-ce que nos besoins ne sont pas comblés? Où est-ce que, tu dis, moi, là, ça ne fonctionne pas, là. J'aurais besoin de parler, j'aurais besoin d'être écouté, j'aurais besoin d'être avec des gens, j'aurais besoin de me faire exhorter, j'aurais besoin de... Ça nous est tous déjà arrivé. Et ça, c'est quand même très difficile. C'est difficile. Oh, téléphone. Vous lui direz bonjour de notre part. C'est pas surprenant que les gens, lorsqu'on parle de besoins non comblés, on se tourne vers l'Église puis on la critique. C'est normal que lorsque nos besoins ne sont pas comblés, qu'il y a un manque d'amour, qu'on soit un peu fâché ou désillusionné ou déçu. On est au chapitre 13 de Jean. Regardons verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si je ne vois pas d'amour autour de moi, ben, je vais avoir de la misère à me sentir en vie comme disciple. C'est clair. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble comment Jésus-Christ, notre bien-aimé, veut qu'on se partage ça. Comment il veut manifester son amour au travers de nous. C'est quoi le rôle de l'Église justement pour combler ces besoins-là? Parce que bien souvent, on va faire une grosse démonstration de nos programmes, c'est ci, nos programmes, c'est ça, nos programmes, c'est ci. Mais une bonne Église, c'est où est-ce qu'on peut voir l'amour qui caractérise Jésus. Bon, comment on fait ça? Allons-y. Découvrons ensemble comment Jésus veut manifester son amour. Relisons le verset 35, mais avant, allons lire le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et lorsqu'on regarde ça, comme je vous ai aimé, ça a un sens tout à fait particulier lorsque Jésus a dit ça à ses disciples. Comme je vous ai aimé. Parce que nous, on est comme 2000 ans plus tard, c'est un peu abstrait ça. Mais pour eux, c'était vraiment, vraiment pas abstrait. Pour un instant, on va se remettre dans les souliers des disciples. De Pierre, de Nathanaël, de Jean. Vous allez vous aimer comme moi je vous aimais. Ça veut dire quoi, ça? Jésus, lui, il était proche de ses amis, mais il était proche vraiment de ses amis. Puis quand eux, ils se rappellent comment se sont fait aimer, probablement qu'ils vont se rappeler assurément que Jésus les écoutait. Mais il écoutait à peu près n'importe quoi, Jésus. Vous souvenez-vous, quand Jean et Jacques ont demandé à Jésus, nous, on aimerait ça avoir une petite place privilégiée au ciel. On aimerait ça t'asseoir à côté de toi quand on va venir dans ton royaume, peut-être ça. Imaginez, là, tu t'adresses à Dieu, tu dis, moi, j'aimerais ça t'asseoir à côté de toi au ciel. Jésus, il aurait pu les détruire là. Mais non, il les a écoutés. Il les a écoutés tout bonnement. Jésus était toujours là pour les écouter. Puis quand Marthe et Marie sont allés voir Jésus, notre frère est mort, notre frère est mort. Il les a écoutés. Puis ça, c'est fascinant. Il les a écoutés. Il a écouté avec compassion la peine qu'ils avaient. Il savait fort bien que Lazare était pour ressusciter pas longtemps plus tard, mais quand même, il les écoutait. Il voulait connaître leur cœur. Et ça, pour lui, c'était super important, connaître le cœur de ses deux amis, Marthe et Marie. Jésus écoutait les questions intelligentes et les questions vraiment idiotes. Jésus écoutait leurs inquiétudes. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? Non, pas vraiment. Non, je ne m'inquiète pas parce que c'est moi qui contrôle la tempête. Je ne m'inquiète pas. Non, pas du tout, mais quand même, il était là. Il était inquiet, Jésus était là. Leur enthousiasme
Oh, maître, il ne t'accueille pas. Veux-tu que j'appelle? Veux-tu que je fasse descendre le feu pour consumer cette ville? Non, Jean, ça va être correct. Je sais que tu es enthousiaste ici, mais on se calme. On se calme. Jésus était là pour les écouter. Il était là. Jésus était proche de ses amis. Et ça, pour eux, là, il me semble que les gars ensemble, là, les 11, là, ils se rappellent ça. Ouais, c'est vrai. Hein? Il était là. Puis il nous écoutait. Puis il était proche de nous autres. Vous en souvenez-vous quand on marchait, là, puis là, il nous encourageait. On avait un peu le caquet-bas, puis tatati, puis il nous parlait. Puis des fois, il nous reprenait. Des fois sévèrement, des fois d'une façon subtile, juste qu'on comprenne notre cœur. Ah ouais, vous en souvenez-vous l'autre fois qu'on était sur le bord du lac, puis là, il nous exhortait. C'est de ça que les gars parlaient, là. C'est de ça que les gars parlaient. Ah oui, hey, le sermon sur la montagne. Vous en souvenez-vous? Ah, si on s'en souvient. Voyons donc. Hey, je me souviens de cet après-midi-là, c'était extraordinaire. Vous en souvenez-vous, les boys, quand il nous parlait de la maison? Quand il nous parlait de son père? Quand il nous enseignait sur le ciel puis sur la Trinité? Vous en souvenez-vous? Oui. Vous en souvenez-vous, les gars, quand on travaillait avec lui? C'était spécial. Vous en souvenez-vous quand il ne laissait jamais personne à part? S'il y en avait un qui était un peu plus triste, un peu plus découragé, Jésus était toujours là, puis il allait le reprendre. Hey, c'était-tu extraordinaire à marcher avec Jésus? Chacun avait son rôle. Il y en a qui avaient des faiblesses, il y en avait des forces. Personne n'est oublié. Jésus était proche de ses amis. Chacun avait une tâche à sa hauteur. Tout le monde était utile. Jésus était proche littéralement. Dans la chambre haute, on peut lire que Jean était couché sur le sein de Jésus. Dans ce temps-là, il mangeait comme couché. Je ne le montrerai pas, là, mais il était comme couché, puis ça cotait comme ça. Et Jean s'est couché sur l'épaule, le sein de Jésus. Proche littéralement. Puis moi, ça me fascine. Jean n'était pas loin sur un piédestal, puis il disait, là, vous êtes juste mes créatures. Non, pas en tout. Il a fait partie de leur vie. Et là, on continue, on va juste aller même un peu plus spécial. Pierre, Jean-Jacques sont dans le jardin de Gethsémane. Les gars, priez avec moi. Priez pour moi. Ça ne va pas, là. Jésus demande à ses amis de prier pour lui. De prier pour qu'eux-mêmes ne tombent pas en tentation, mais priez, les gars. Wow! Le roi de l'univers devient vulnérable face à ses créatures, face à ses amis. Jésus était proche. Ils n'ont pas manqué grand-chose. Ils n'ont pas manqué de grandes portions durant ces 3 ans-là. Ils n'ont pas manqué grand-chose. Assurément que Pierre, lorsqu'il a dit « Aimez-vous », il se rappelle là, Jésus m'a demandé d'aimer mon frère, mes frères, comme lui m'a aimé. Il devait certainement se rappeler le regard après qu'il l'ait renié 3 fois. Le regard que Jésus avait. Il est renié 3 fois. Avec imprécation, la 3e fois, Jésus le regarde. Imaginez la mémoire de ce regard-là. Jésus pleurait avec ses disciples. Il se réjouissait, il mangeait avec eux, il marchait avec eux, il vivait avec eux. Pendant ces 3 ans-là, ses disciples ont expérimenté l'amour parfait. Ça, c'est quelque chose que personne d'entre nous, on peut même imaginer de ce que c'est. Marcher 3 ans de temps avec Jésus. Puis comme si ce n'était pas assez, allons lire le verset 1 du chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas l'Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à table, se leva, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il est ceint. Attends un petit peu, là. Il a mis le comble à son amour. Donc, s'il met le comble à son amour, c'est énorme ce qu'il est en train de faire ici. C'est pas la job du roi de laver les pieds sales
de ses disciples. C'est encore moins la job du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le nom auquel tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre, de se mettre à genoux et de laver les pieds sales des gars qui le désobéissent, qui le suivent à moitié, et de celui qui va le trahir dans pas long. Non. Mais ça, c'est ce que Jésus fait. On ne peut pas nécessairement comprendre parfaitement ce qu'ils ont vécu, mais on peut se l'imaginer jour après jour marcher avec l'incarnation de l'amour. Connaître la tendresse de Jésus. Imaginez, là, ça ne va pas bien aujourd'hui et Jésus vient te mettre littéralement la main autour du cou et dire « Ça va pas, mon gars? Non, je ne sais pas, je me trouve inutile. » Imaginez entendre les paroles de Dieu, réconforter directement son cœur, le toucher, ses yeux d'amour, sa douceur, jour après jour, expérimenter l'incarnation de l'amour. Wow! C'est ce qu'eux autres ont vécu. Donc, quand eux autres ils entendent « Comme je vous ai aimé », c'est ça qu'ils ont en tête et beaucoup plus parce qu'on ne peut pas tout imaginer ce qu'ils ont vécu. C'est ça qu'ils ont vécu. C'est ça qu'ils ont en tête. J'aimerais ici faire juste une petite parenthèse. À un certain moment donné, il y a quelqu'un qui nous a présenté que Dieu nous aimait. À un certain moment donné, il y a quelqu'un qui nous a présenté l'amour de Dieu pour les pécheurs rebelles. On s'est fait présenter, moi c'était en 1996, un certain mois d'octobre, un soir, il y a quelqu'un qui est venu me dire que j'étais perdu. Et je me souviens, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Il m'avait très bien expliqué que c'est à cause que je péchais, j'étais séparé de Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ce que j'ai appris. Et c'est ce qui est écrit. C'est réellement écrit ça. Ça nous parle même dans Colossiens 1 que nous sommes ennemis de Dieu. De nature, l'être humain est pécheur. Et un pécheur, c'est dire, je vais faire ce que je veux quand je veux. Ta loi, non merci. C'est moi le roi. Et ça, Dieu dit non, ça ne fonctionne pas, c'est moi le roi. Tu peux bien faire tes lois si tu veux, mais on a un problème entre nous deux. Il y a quelqu'un qui m'a présenté ça. Et fort probablement, la grande majorité d'entre vous avez déjà entendu ça à un moment donné dans votre vie. Vous avez fait comme, j'ai un problème. J'ai un problème avec Dieu. Et du même coup, la bonne nouvelle vient. Mais je t'aime. Je t'aime. Je ne suis pas bonasse, mais je t'aime infiniment. Et je vais te prouver que je ne suis pas bonasse. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Regarde, mon fils est venu prendre tes péchés, ta condamnation sur lui pour qu'on puisse être ensemble. Je résume ça. Jésus-Christ est venu prendre ma place. Ce qui m'était réservé, il l'a pris pour lui. Puis, on vous a probablement dit, tu as juste à croire que Jésus est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour te donner la vie, puis tu vas être sauvé. C'est clair, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et à un certain moment donné, comme j'ai dit, moi j'ai fait « Wow, tu m'aimes de même. Je veux cet amour-là, je veux ce pardon-là, je veux cette vie-là. Seigneur, sauve-moi. » Je me souviens comme si c'était hier. Et au même instant, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est arrivé. La Bible me dit que Dieu m'a donné son Esprit Saint. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et ça, c'était extraordinaire. Je comprenais absolument rien. Parce que maintenant, il y avait des choses que je voyais bien avant qui étaient rendues mal. Il y avait des choses en dedans de moi qui avaient besoin d'être changées. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de pointer des trucs dans ma vie. J'étais devenu une nouvelle création. J'étais maintenant devenu un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, ça ne pense pas comme un ennemi de Dieu. Et ça, c'est la job du Saint-Esprit. Dieu nous donne son Saint-Esprit, et là, l'Esprit Saint envahit notre vie, chaque raccoin de notre vie. Et de mort spirituellement qu'on était, on devient vivant de la vie de Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de gros. Quelque chose de gros, parce que ça amène aussi des fruits. Parce que sur un pommier, il pousse rarement des citrouilles. Parce que des citrouilles, ça ne pousse pas dans les arbres. Et ni encore moins sur des pommiers. Donc, si j'ai l'Esprit de Dieu, si j'ai la vie de Dieu, de Jésus-Christ en dedans de moi, si j'ai son Esprit qui est en dedans de moi et qui produit sa vie, qui est en train de faire du grand ménage, puis qui est en train de remplir ma vie, bien, il va pousser des fruits, il va pousser quelque chose. Et dans Galates 5, 22, ça nous parle qu'il y a une série de fruits. Et le premier, c'est quoi? L'amour. L'amour. À cause que l'Esprit de Dieu habite en moi,
et qui me communique la vie de Christ, ça nous parle dans Colossiens 2 que j'ai maintenant tout pleinement en lui. OK, c'est peut-être pas une réalité parfaite. Un jour, elle sera parfaite quand on va être au ciel, mais c'est quand même une réalité présente et spirituelle. Donc, l'Esprit nous aide à comprendre qui nous aime, qui nous sommes et à quel point on a été aimé, mais aussi produit cet amour-là en dedans de nous. Quand tu expérimentes l'amour de Christ, l'Esprit produit cet amour-là. Continuons, revenons à la fin de la parenthèse ici. On est au verset 34, je le relis. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Ici, la demande, c'est simple. Vous allez vous aimer comme moi je vous ai aimé. C'est simple. Grosso modo, tu vas prendre tout ce que je t'ai donné, l'amour, ce que tu as expérimenté de moi, tu vas le prendre, tu vas en faire tes délices, ça va être succulent, et tu ne le garderas pas pour toi. Tu vas le donner. On est juste un miroir. Tu ne le garderas pas pour toi. Je vais te donner mon esprit. Tu n'auras pas besoin de le produire parce que l'amour parfait, tu ne peux pas le produire. Mais moi, je vais le produire en toi. Mais garde-les pas pour toi. C'est succulent, tu en prends et tu passes au suivant. C'est à d'autres. Vous allez le partager. Vous allez le partager. Vous allez le déverser. Ce que vous recevez, vous le déversez sur les autres. La proximité, les gars, que je vais avec vous autres, hein, vous allez faire la même chose avec les autres. Mais je vais le produire en vous. Verset 33. « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. C'est clair, je m'en vais. Je m'en vais, je ne serai plus là. Je pars. Je ne serai plus là pour vous écouter, les gars. Je ne serai plus là pour mettre mon bras alentour de vous. Je ne serai plus là pour marcher avec vous. Je ne pourrai plus pleurer avec vous. Je ne serai plus là. Je ne pourrai pas rire. Je ne pourrais pas vous reprendre, je ne pourrais pas vous enseigner, je ne pourrais pas vous exhorter, je ne pourrais plus vous servir. Bref, je ne pourrais plus vous aimer comme les 3 dernières années parce que je m'en vais. Et on connaît l'histoire. C'est vrai qu'il part. Eux, ils avaient de la misère à comprendre parce que Jésus est en face d'eux. Attends un peu, là. Toi, tu t'en vas. OK, tu veux qu'on se rappelle à quel point tu nous as aimés? Là, ça fait 3 ans qu'on a 3 ans d'histoire. Puis là, je ne serai pas avec vous autres, les gars. Rappelez-vous de ça. Et là vient le verset 34 qui dit, là, vous allez prendre ça, vous allez le donner aux autres. Moi, je ne serai plus là. Je ne serai plus là pour vous aimer. Mais vous allez la sentir par vos frères et sœurs. Et là, c'est la subtilité qu'il faut tout comprendre ici. Je ne veux pas être moins présent dans votre vie. Je vous ai le ça super simple. Moi, j'ai la vie de Jésus-Christ en dedans de moi. Quand j'aime d'une façon exceptionnelle, qui produit ça? Je viens de le dire. Super. Mais si j'aime Carole d'une façon exceptionnelle, qui t'aime réellement au travers de moi? C'est-tu beau, rien qu'un peu? Mais c'est-tu beau, rien qu'un peu? Attends un peu, là. Jésus ne veut pas que ses disciples soient seuls. Jésus ne veut pas que le chrétien soit seul. Donc, la grande place que Dieu va nous communiquer son amour, c'est au travers de nos frères et sœurs. Qu'eux, ils ont l'Esprit de Christ en dedans d'eux et qu'eux sont passionnés pour Jésus, ont reçu cet amour-là, qu'eux autres vont me passer. Et donc, tout le monde, c'est en train de se passer l'amour qu'ils ont reçu. Et c'est ça. Et là, quand tout le monde va voir, quand quelqu'un de l'extérieur va faire comme, ils sont là, ils sont en train de s'aimer d'une façon, wow! Ils vont voir. Ça, c'est l'amour de Jésus, ça. Ça n'a pas d'allure. C'est fou raide. Il y a du monde de différents âges, de différentes classes sociales, de différentes cultures, de couleurs de peau. Eux autres sont en train de s'aimer, il n'y a pas de barrière. Wow! Wow! Ils ne sont pas en train de s'aimer d'une façon comme pour recevoir quelque chose. Non, c'est détaché, c'est désintéressé. C'est wow! Dieu va nous communiquer son amour à travers les autres. Il y a quelque temps, j'ai eu une mauvaise journée. Ça peut arriver plus qu'une fois, mais bon. Ça m'est déjà arrivé. En 1984, j'ai eu une mauvaise journée. Non, j'ai eu une mauvaise journée. Il y a quelque temps. Il était 10h30 le soir, puis il y a quelqu'un qui me texte.
Probablement, tu ne textes pas personne à 10h30. Textez-moi pas à 10h30, je ne vous répondrai pas. Mais ce soir-là, j'étais bouleversé. Fait que j'étais à côté de mon téléphone. Puis il me dit, comment ça va? Je lui réponds, bof, ou mal, ou ordinaire. Probablement ordinaire. Fait que là, je commence à parler, à le texter. Je le texte. Il ne répond pas. Je le texte. Il ne répond pas. Je le texte. Putain, il me demande comment ça va, j'ai dit, réponds-moi. Je me sens seul. C'est rough. Puis tu me prouves le point que je suis seul, là, hein? Il est rendu 10h moins quart, là. À 11h moins quart. Il dit, ouais, ça va pas? Il dit, je sais pas pourquoi je cite, mais ça a l'air qu'il fallait que je sois ici. Là, t'as peu. Moi, je t'ai texté, tu m'as texté comment ça va, je te dis ordinaire, puis tu pointes, tu viens à ma porte à 11h moins quart. Sérieux, champion? Ben, il dit, tu veux-tu comprendre ensemble? Attends un petit peu, là. Il y a une personne qui savait ce qui se passait dans mon cœur, réellement. Une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Une seule. Et lui, il savait plus que personne d'autre dans tout l'univers que j'avais besoin d'un frère qui vienne me tenir par l'épaule et qui me dit « Hey, on fait un bout de chemin ensemble. » Jésus, ce soir-là, voulait marcher avec moi. Et il a utilisé ce frère-là. Sans l'ombre d'un doute. Ça ne m'est jamais réarrivé que quelqu'un à 11h moins quart vienne me voir. Jamais. Ce soir-là, c'était Jésus qui l'avait envoyé pour faire sa job à lui. Quand Jésus dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé », il est en train de leur dire « Tu vas être ma bouche. Tu vas être mes mains. » Parce que lui, il est au ciel. Le Saint-Esprit est en dedans de moi. Ça, c'est ses mains. Ça, c'est sa bouche. Si vous êtes sauvés, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, si vous avez répondu à son amour, votre bouche, votre corps, c'est à lui, puis ça, il l'utilise. Autant que Jésus voulait être là pour ses disciples, puis qu'il était là, autant que ça n'a pas changé aujourd'hui, mais ça a juste changé de forme. Je ne sais pas pour vous, là, mais c'est gros. Jésus veut vous dire, puis veut me dire, je t'aime au travers des gens qui sont autour de vous. Ça veut dire quoi, ça? Je vais essayer d'être ultra concret. Nous sommes des véhicules entre les mains de Jésus pour elle, pour lui, pour elle, pour elle, pour lui, je vous pointe toute la gang, pour que Jésus-Christ puisse avoir un ministère auprès de nous. Moi, je suis un véhicule, je suis présent, vous êtes présents ici pour que Jésus-Christ puisse avoir un ministère avec la personne qui est assise à côté de vous. C'est ça la réalité. Nous sommes là pour donner l'amour qu'on a reçu, qui est en nous. Maintenant, soyons encore, regarde pas pratique, mais il y a des ramifications à ça, ou des conséquences. C'est super important de réaliser que quand je m'isole, quand je critique, quand je pense que les autres sont là pour moi, quand je juge, quand je compte, là, lui, j'en ai fait pas mal plus qu'il m'en a fait. Quand on est des petits groupes ensemble, nos amis ensemble, on dit « Ah, eux autres, là, ouais, eux autres, c'est des de même. » On dit, là, c'est une caricature. Bien évidemment, on ne dirait pas ça, mais ça sonne des fois de même quand on entend. Quand on fait du favoritisme, quand on dit « Madame Tartampion, mais je ne suis pas capable. » Si vous ne savez pas c'est qui, c'est pas grave, vous viendrez me voir après, je vais vous la présenter. C'est pas vrai. On est en train de se couper de l'amour de Jésus-Christ. Quand moi je dis « je reste chez nous », j'ai été brûlé. Ça, c'est vrai. Puis je ne veux pas être insensible à ça. Il y en a plein de gens qui ont été brûlés par des hommes. Mais on s'attend à quoi
Frères et sœurs, on va être déçus dans l'Église parce qu'on est une gang de pécheurs. Ouais, mais c'est une gang d'hypocrites, c'est vrai. C'est une gang d'hypocrites. Quoi, toi, tu es transparent avec tout le monde, tu dis tout à tout le monde. Il n'y a personne qui n'aurait aucun secret de tout. Pour l'instant, moi, quelqu'un de pas d'hypocrite. Je vais aimerais ça lui poser 2, 3 questions. Et surtout faire des recherches dans son cerveau pour savoir s'il a vraiment tout dit. Je ne sais pas tout. Non, attends un peu, là. Il y a des gens qui ont fait des vacheries, oui. Mais on est bons là-dedans, les pécheurs. On est bons. Bien souvent, on a envie de s'isoler, on a envie de juger, on a envie de critiquer. Ah, lui, il ne traite pas sa femme comme il faut, puis elle a dit ça, puis regarde, elle s'habille de même, puis moi, je pense que la couleur du mur devrait être vert, puis l'autre rose. Moi, attends un peu. Ben oui. C'est à ça qu'on est appelé à faire. C'est sûr que c'est ça que c'est. Moi, je suis sûr que Dieu fait comme, oui, continuez. Oui. Ah, lui, il a un point, là. C'est 1-0. Ah, moi, ça, c'est telle position doctrinale. Oh non, moi, j'ai la telle. Ah oui, fait que là, on va se battre ensemble. Ben oui, ça l'avance le royaume de Dieu. Mais au coton! Qu'on doit être fiers quand nos arguments diminuent ceux des autres. On doit tellement se sentir bien. Là, ici, il y a énormément d'ironie, de sarcasme. C'est pas ça, je pense, pas en tout. Quand on fait ça, on se coupe de l'amour de Jésus-Christ. Parce que si mon frère, c'est mon frère, il est un véhicule pour que Dieu me dise « je t'aime ». Pour que Jésus-Christ, de temps en temps, vienne me dire « hey, avez-vous remarqué, c'est écrit « pardonnez-vous » à quelque part? À un moment donné, c'est écrit dans le Nouveau Testament de se pardonner. Genre partout. De s'aimer. S'il faut se pardonner, ça veut-tu dire que tout va toujours bien? Réfléchissez à ça. Est-ce que l'Église de Christ est faite pour qu'il n'y ait jamais de chicane? Pourtant, ça nous dit « exhortez-vous ». Ça, il y a un sens de réprimande là-dedans. Supportez-vous. Supportez-vous, c'est endurer injustement. Ça va pas bien, là. Se pardonner, ça va pas bien. Se convaincre, là, se convaincre, ça ne veut pas dire qu'on est tout le monde toujours sur la même longueur d'onde. On oublie facilement que l'amour ne veut pas dire qu'il y a des licornes puis des arcs-en-ciel tout partout, puis tout va toujours bien. L'amour est aussi manifesté quand ça fait mal. Si je vous dis la croix, ça vous dit quelque chose? Je ne parle pas d'une personne, mais bien d'un sacrifice. L'amour, ça fait ça. Il n'y a pas de plus grand ami que de mourir pour ses amis. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Quand on s'isole ou quand on a des points pas réglés, quand on laisse la discorde ou nos différences faire en sorte qu'on n'est pas, que ce véhicule-là, que cette synergie-là d'amour n'est pas là, on passe à côté de la traque. Donc, qu'on le subisse ou qu'on le fasse subir, on doit réaliser qu'on est en train de se couper nous-mêmes de l'amour de Jésus-Christ. C'est important de réfléchir sur cette simplicité-là de ce que le Seigneur est en train de demander ici à ses disciples. Ça ici, là, c'est vraiment plus simple qu'envoyer quelqu'un sur la lune. Tu vas aimer les autres comme je t'ai aimé. Point. Est-ce que les disciples ont toujours été aimables? Ils n'ont jamais été aimables. C'est spécial, hein? Maintenant, je fais un quiz. Dans la Bible, où est-ce qu'on retrouve dans la Bible explicitement la place où est-ce qu'on peut déguster l'amour de Christ? Je vous donne la réponse tout de suite. Dans Éphésiens chapitre 5, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-tu assez explicite? Ça, c'est une des places très explicites qu'on va retrouver. Donc, les femmes sont supposées d'expérimenter l'amour de Christ au travers de leur mari. C'est simple de même. La deuxième place, aussi claire, c'est dans Jean 13, versets 33, 34, 35. C'est là. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous êtes l'amour, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si je veux expérimenter l'amour de Christ, je me colle avec d'autres disciples. Puis on avance.
coûte que coûte. Dans les bons, puis dans les mauvais jours. C'est dans une église locale que ça se passe, ça. Dans une église locale. Maintenant, on fait quoi? Pratico-pratique. On fait quoi? Pour pouvoir donner l'amour de Christ, préalablement, si vous avez bien suivi depuis les dernières minutes, il faut connaître quelque chose. Il faut l'avoir nous-mêmes expérimenté. C'est là que ça commence. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Sinon, ça va être faux, ça va être religieux et ça ne durera pas, puis ça ne sera pas vrai, puis on ne veut rien savoir de ça. Ma question, c'est, est-ce que moi, je suis passionné pour Jésus-Christ? Pas pour ses bénédictions, pas pour les grandes choses qu'il fait, mais pour sa personne lui-même. Qui il est, comment il pense, c'est quoi ses perfections, c'est quoi ses attributs, la personne même de Jésus-Christ. Est-ce que ça vient m'exciter, lui, qui est en tant que souverain sacrificateur? Vous dites, hein, c'est quoi ça? Venez le mardi, on va en parler. Court débat. Est-ce que je suis en train, moi, là, d'être innobulé par sa beauté, par sa déité, par sa relation avec son Père. Parce que ça nous dit qui est. Est-ce que je suis en train de centrer ma vie sur Jésus-Christ, sa personne? Qu'est-ce qui rend Jésus heureux, joyeux? Est-ce que je réfléchis à ça? Est-ce que moi, je suis satisfait de sa présence? Est-ce que moi, je suis satisfait de son amour? Et si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, c'est parce que vous ne l'avez probablement pas expérimenté. Parce que ça commence. Le premier commandement, c'est quoi? C'est d'aller à l'Église. Non. C'est d'aimer Dieu. C'est ça le premier commandement. C'est d'être un vrai crinqué pour Dieu. Oui, mais je fais toute cette liste-là. Mais on s'en fout de ta liste. Dieu. C'est quoi le deuxième commandement? Non, ça parle du fonds de pension. Je ne sais pas, là, je vais le paraphraser, là. Oui, c'est aimer son prochain. Ici, ça nous parle. Comme Dieu m'a aimé, moi, j'aime mon prochain. Fait que, si vous voulez ça super concret, ma vie spirituelle, ma marche avec le Seigneur, ma sainteté, à quel point je médite et je prends du temps dans sa parole, a un impact majeur sur vous et vous sur les autres. On commence là. Si je ne suis pas, si vous n'êtes pas, si nous, en gang, on n'est pas passionnés pour Jésus-Christ, comment il fait pour manifester par la puissance de son Esprit Saint, son amour au travers de nous? On va on va avoir des problèmes. Ça risque d'être faux pas mal. Puis, ça commence, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être près de toi, je veux être soumis à toi, je veux te goûter, je veux te voir. Je vais prendre régulièrement une marche avec mon chien. Puis je dis, Seigneur, avec ce que je vais voir autour de moi, rappelle-moi qui t'es. Essayez ça. Si vous n'avez pas de chien, vous empruntez le mien, il est fin. Non, mais Seigneur, rappelle-moi. Puis là, je marchais sur le bord de la rivière, puis j'étais comme, des fleuves d'eau vive couleront. Seigneur, ma vie, je veux qu'elle soit utile entre tes mains, donc je veux que tu me rappelles qui t'es. Et après ça, on est encore dans le concret, là. Ce que je vais déguster, je vais le faire goûter aux autres. Je vais déguster la patience de Christ. Je vais vouloir la donner. Ce matin, en venant ici, j'étais comme, wow, je suis pardonné. C'est-tu simple, bien qu'un peu, hein? Hey, je suis pasteur, puis je tripe encore sur le pardon que Dieu m'a donné. Imaginez-vous, je n'ai même pas passé, ça c'est la première journée, c'est le jour 1, tu comprends le pardon. Non, je ne veux jamais décoller de là. Puis après ça, je fais quoi quand les gens m'offensent? Je reste encore à la même place. Oui, mais je suis pardonné. Je vais t'aimer de même aussi.
Parce que c'est de même que je suis aimé. Puis c'est ça que le Seigneur produit en dedans de moi. Si je cours après mon Sauveur, les autres vont le savoir. Si je ne cours pas après mon Sauveur, les autres vont le savoir aussi. Puis moi aussi, je vais le savoir si les autres ne le font pas. Parce qu'il va y avoir des coupures ici et là. Une Église, on est un corps relié. Puis si ma main décide de ne plus être une main, puis si ma main décide d'elle, ça ne tente plus, là. Elle prend un break parce que l'avant-bras est comme... Ça ne tente pas, là. Elle voudrait un avant-bras pas poilu. Ça fitterait mieux. Ça lui fait de l'ombre. La main décide de ne plus fonctionner. C'est une caricature, pas tant. Parce que souvent, les chicanes entre chrétiens, on fait « Sérieux, là? Vous vous chicanez pour ça? Il n'y a personne qui applaudit au ciel pour votre chicane, là. » Non! C'est souvent des choses vraiment niaiseuses. Excusez-moi d'être cru de même, là. Mais là, je parle de mes chicanes à moi, là. Un corps, c'est supposé dire « Non, attends un peu, là, je ne peux pas me séparer de l'avant-bras. Même s'il me tanne, je ne peux pas me séparer de rien parce que l'avant-bras, c'est par l'avant-bras que je vais connaître Jésus-Christ. Et l'avant-bras a besoin de moi pour connaître Jésus-Christ. Nous devons, je dois, Seigneur, pour que je puisse expérimenter la vie chrétienne, je dois être plugué sur toi et être plugué sur les autres. » C'est la base de l'Église locale. Puis si ce matin, vous êtes ici et dites, moi, je ne suis pas de même. C'est correct. C'est pas peine perdue. Non, je ne suis pas de même. Moi, je suis à m'isoler. Quand je vis des affaires difficiles, je m'isole. Quand je des chicanes, je m'isole. Je critique les autres, je juge les autres. Ça c'est pas Dieu qui produit ça. L'esprit, c'est pas un fruit de l'esprit. C'est simple. Le Seigneur, quand je regarde à la croix, je vois ta valeur. Tu mérites que je parle de toi. Tu mérites que je propage ton amour, celle que j'ai reçue. Seigneur, je me repens. Peut-être certains d'entre nous, on a besoin de se repentir parce que on est des pas très bons véhicules. Peut-être. Seigneur, je réalise ce matin que tu veux m'utiliser pour aimer telle personne, à pardonner telle personne, à inviter des gens chez nous, à créer des liens. Ouais, mais j'aime pas ça. Repens-toi. Dieu ne nous a pas demandé, si tu aimes ça, aime ton prochain. Non. Rappelez-vous comment vous avez été aimés, puis aimez les autres comme ça. C'est simple, simple, simple. Et après avoir ça, Seigneur, je ne suis pas capable. Je veux bien me repentir, puis je te le confesse que je ne suis pas bon. Je fais quoi? Ouais, je vais le produire en toi parce que c'est un fruit de l'esprit. Ça fait partie. Je vais le produire en toi. Donc, viens te coller sur moi, fais juste m'obéir, puis je vais être là. Je vais le faire. Médite sur mes perfections, puis tu vas vouloir parler de moi, puis tu vas vouloir pardonner. La solution est toute là. Savez-vous quoi? Au début, je vous ai dit que c'était simple, qu'il n'y aurait rien de nouveau un matin. Puis je leur dis à la fin aussi. Il n'y a pas grand monde qui a compris quelque chose, je suis pas mal sûr. Mais c'est bon de se rappeler, par exemple. C'est bon de se rappeler à quel point on a été aimé, n'est-ce pas? Puis à quel point on a besoin d'être aimé. Puis à quel point on a besoin, par lequel on a le plus besoin d'être aimé, s'appelle Jésus-Christ. Puis il me dit, ben oui, je vais t'aimer, puis oui, je vais remplir tes besoins. Allez hop, vas-y, fais des relations. Oh, mais je ne m'attendais pas à ça. Bon, c'est son plan à lui, hein? Puis son plan est parfait. Parce que c'est Dieu. Et mes frères et sœurs, ça prend un méga pas de foi pour prendre cette simplicité-là puis dire, c'est ça que je veux. Parce que ça, c'est complètement pas ce que notre chair a envie de dire. Mais si vous avez envie de goûter l'amour, bien, allez au pied de Jésus, puis dites, viens le faire dans mes frères et sœurs, viens le faire en moi, et qu'on soit cette Église-là, qu'on continue de grandir. Hey, on n'a pas tout faux, là, loin de là. Qu'on ne sorte pas d'ici que hey, l'Église, il n'y a pas d'amour dans l'Église. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, on est sur la bonne traque. Continuons à courir. Continuons à courir. Et il y a place à amélioration, assurément. Parce qu'au ciel, tantôt j'ai lu dans Apocalypse 7, on va tous être ensemble. Et on va tous en train de regarder Jésus-Christ et dire, à toi soit la gloire. Tu nous as tous unis ici ensemble, sous tes mains. Prions. Oui, à toi soit la gloire, notre merveilleux Sauveur. Mais à toi soit la gloire, Jésus-Christ,
de nous avoir sauvés, de nous avoir tellement aimés que tu as obéi à ton Père. Seigneur, c'est extraordinaire. Toi, tu aimes ton Père, tu nous aimes et tu es prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions t'appartenir. Et ma prière, c'est s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette relation-là avec toi, que tu puisses, par ton Esprit Saint, la convaincre. Et chacun d'entre nous, que tu puisses nous amener à déguster davantage tes perfections, davantage notre identité en toi. Oh, combien je soupire davantage après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Je soupire après toi, oh Dieu, je veux te voir. Je veux que mes frères et sœurs puissent te goûter partout, que ce soit dans le rire d'un enfant ou d'un ruisseau qui coule, ou dans ta parole, ou de l'amour qu'un frère ou une sœur va manifester. Seigneur, on veut te voir. On ne veut pas jouer aux chrétiens, on ne veut pas jouer à l'Église. On veut être des disciples de Jésus-Christ. Donc, on a besoin de te voir pour qu'on puisse te suivre. On a besoin de sentir ton amour pour qu'on puisse t'aimer en retour. Seigneur, viens faire ce travail-là dans nos vies pour que ton nom puisse être élevé. Pour que les gens puissent voir à quel point tu es présent dans nos vies à cause de l'amour que tu vas nous communiquer au travers les autres. Papa, viens faire ce qui a été fait. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui sont blessés. Assurément qu'il y a des gens qui sont blessés ici. Et probablement qu'il y en a plusieurs d'entre nous qu'on se met des obstacles avec des gens ou dans des circonstances où... Papa, montre-nous assez à quel point tu nous as aimés pour que ces souffrances-là puissent être mises dans une perspective éternelle. Que, Seigneur, ces obstacles puissent paraître comme toi tu les vois, des obstacles. Et que par la foi, dans ce que tu nous dis ce matin, on avance pour te déguster et qu'on se rende vulnérable un peu plus auprès des autres pour qu'on puisse justement échanger. Papa, que cette Église, que ce petit troupeau puisse expérimenter ton amour auprès des uns et des autres. On a soif de toi. On a soif de ça. Donc, amène-nous là. Je t'en supplie parce que tu en es digne. Et clairement, on en a besoin, mais ce n'est pas pour nous, c'est à propos de toi. Alors, Seigneur, que ce nom glorieux, merveilleux et victorieux, celui de Jésus-Christ, peut être l'objet de nos pensées, de nos passions, de nos désirs, pour que tu puisses venir produire cette vie qui t'honore en nous. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Dieu. Amen.